Au Burkina Faso, l'éducation de base classique, dispensée uniquement en français, se caractérise par de mauvaises performances observées au niveau du primaire. Faible taux de promotion en classe supérieure, lié à un fort taux de redoublement, d'abandon et d'exclusion dans les différents niveaux de cycle. L'éducation classique s'avère inadaptée, déracinante et discriminatoire. Elle coupe l'élève de son environnement, favorise et assure la promotion des garçons au détriment des filles. En outre, son efficacité externe est très décevante car les sortants de l'école classique sont peu utiles à eux-mêmes et à leur communauté. Selon une étude, sur 1000 enfants recrutés au CP1, seulement 205 d'entre eux parviennent au CM2 6 années plus tard sans redoubler. Devant ce constat, l'État burkinabé a senti l'impérieuse nécessité de trouver une alternative à ce système éducatif classique dont l'unanimité est faite sur la nécessité de sa réforme. C'est pour contribuer à cette recherche de formules alternatives que le ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation, l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, avec ses partenaires de terrain, ont développé depuis 1998 un système d'éducation bilingue susceptible de fournir de meilleures performances. L'OSEO, c'est l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. C'est une ONG suisse créée par les femmes socialistes en 1936 pour venir aux affres de la guerre d'Espagne, mais également pour aider à la grande crise des années 30. Donc c'est un réseau de solidarité. Au Burkina Faso, l'OSEO travaille depuis 1974. On a commencé par des progrès comme l'APICOMA, l'imprimerie de l'alphabétisation de l'INA, et actuellement, l'OSEO travaille à travers 4 lignes directrices au Burkina Faso. La première, c'est l'éducation, l'éducation de base. Partant de la conviction établie que, en utilisant la langue maîtrisée par l'enfant, une langue maîtrisée par l'enfant, ce n'est pas nécessairement sa langue maternelle, on atteint un meilleur apprentissage des connaissances et on facilite l'acquisition du français. Et ça, c'est démontré sur le plan international qu'en commençant par une langue maîtrisée par l'enfant, on améliore les connaissances et on permet l'acquisition d'une seconde langue. Les enfants des écoles bilingues reçoivent exactement les mêmes enseignements pédagogiques que ceux des écoles classiques. Cependant, à l'opposé du système classique, l'éducation bilingue se distingue par les caractéristiques spécifiques suivantes. Le bilinguisme, le lien entre l'éducation et la production, la revalorisation de la culture, l'implication des parents d'élèves et l'équité entre les genres. Le système d'éducation bilingue est une innovation pédagogique endogène. Il a été conçu par des chercheurs et praticiens burkinabés de très haut niveau. Toutes les langues, et pas seulement les langues nationales, mais toutes langues d'une manière générale, peut véhiculer les concepts scientifiques et mathématiques, puisque finalement la mathématique et les sciences, c'est quoi? C'est un produit de l'esprit humain et c'est le langage humain qui est le véhicule privilégié de la pensée pour tous les hommes. Alors au niveau des langues nationales ici, vous savez qu'il y a un département de linguistique depuis très longtemps et une de ses tâches, c'était justement de préparer les langues nationales pour qu'elles puissent être utilisées dans l'éducation. Et donc, on fait très concrètement certaines choses comme doter ces langues-là d'un système graphique. Également, travailler à enrichir leur vocabulaire pour qu'elles puissent justement exprimer des concepts qui sont nouveaux. Et on les utilise aussi, on les enrichit aussi par la traduction et par diverses activités de ce genre-là. C'est ce que nous avons dû faire pour pouvoir mettre en place et au point une méthode pour enseigner le français et diverses autres disciplines dans l'éducation bilingue. Alors l'éducation bilingue, nous pensons que nous la voyons comme une alternative à l'éducation classique telle qu'elle se mène depuis un certain temps et dont on a révélé depuis assez longtemps les nombreuses stars. Nous essayons de voir comment par l'éducation bilingue,
on peut trouver une alternative viable et beaucoup plus crédible pour notre système éducatif. Comment est structurée l'éducation bilingue? L'espace d'éveil éducatif appelé 3E utilise les acquis du centre d'alphabétisation de l'école bilingue pour améliorer la qualité des services offerts par les parents aux enfants de 3 à 6 ans. Il renforce l'approche communautaire dans la prise en charge enfance par l'implication des parents à l'éducation du jeune enfant. Il exploite la langue maternelle de l'enfant comme moyen de communication pour lui permettre de s'approprier les valeurs socioculturelles de son milieu et de lui permettre d'acquérir le français oral qui facilitera la transmission avec la première année de l'école bilingue. Le 3E, c'est à côté de l'école bilingue. Donc, c'est un élément, un facteur favorable à l'école bilingue dans la mesure où les enfants sont déjà habitués à fréquenter cet environnement éducatif. Deuxièmement, les contenus, ce qu'on donne comme formation, éducation à l'enfant, se poursuit et se consolide au niveau de l'école bilingue. Par exemple, si je prends la culture, chez nous, les enfants, plus ils sont petits, plus les histoires, les contes, les chants, les poèmes les intéressent beaucoup, même la danse et tout ça. Au niveau du graphisme, chez nous, ce n'est pas l'écriture, mais c'est le dessin des lettres. Ça se poursuit plus tard au niveau de l'école bilingue. Les parents éducateurs volontaires des 3E collaborent parfaitement avec les enseignants de l'école bilingue dans plusieurs activités, que ce soit le recrutement, etc. Et la grande section qui nous quitte pour l'école bilingue, vers le dernier trimestre de l'année, fréquente la classe pour voir un peu comment le maître est avec les autres élèves. Et il y a un système de parrainage entre l'enfant de l'école bilingue qui a son filleul au niveau des 3E. Juste pour que l'enfant s'habitue, qu'il soit psychologiquement préparé à changer de cadre quand il va aller à l'école bilingue. L'espace d'éveil éducatif 3E est un précédent utile à chaque école bilingue. Le deuxième niveau de l'éducation bilingue vise à promouvoir un bilinguisme additif qui valorise la première langue de l'enfant tout en œuvrant à lui conférer des compétences et une ouverture vers la seconde langue qui est le français. Ce deuxième niveau reçoit les enfants de 7 à 12 ans. Martyr B. Yaye Diambi Gamu Siga Mata Billy Dwodima Diambi Jaga Ganupo Biba Kogi Nani I Nanani Martyr Vas-y Yvette Ye Yaye Diambi Poga Ganupo Tiba Kogi Ye Nani Migul Makemani Nani Le Yoga. Aha, Ford Jonka. Jonka dia ngapa wad dida. Oji, oh sabunu wete. Sabunu. Sabunu. Aha. Nawo. Aha. Ala agedu akai. Mpilele mbonu kinyani kwabina mpita mbonu wa disheni pinga.
Mbatilian yan kanu. Bini kepuni bilu kenyani bilu. Mbacara mabil. Yendo nlie nta na nlo. Matan kar yendo nlie nifibili nishene bilie. Je tiens une classe de première année, CP1. Bien, la comparaison que je peux faire donc en calcul par rapport donc au système classique, c'est que ici, en première année, nous allons jusqu'au nombre 999. Et d'ailleurs, vous l'avez vu tout de suite avec ces deux opérations. Ici, avec l'addition, nous sommes allés jusqu'à 997. Bon, on pouvait aller jusqu'à 999. Alors, par contre, de l'autre côté, au système classique, on dépasse guère le nombre 20, ce que prévoit le programme officiel. Voilà. Donc, pour mes élèves, en tout cas, ça va. Par rapport au niveau de compréhension, je peux dire comme avantage à cela, c'est que certainement, il y a la langue qui favorise beaucoup la compréhension. Mais je peux aussi dire qu'il y a aussi la méthode. Dans sa langue maternelle, l'enfant acquiert plus rapidement les notions de base que lui enseigne le maître. Donc on met une bonne pointe. Les parents d'élèves, à travers leur association Redynamisme, trouvent leur raison d'être en s'impliquant activement dans certaines disciplines d'enseignement, comme les activités de production et les activités culturelles. Malgré son succès sur le terrain, l'école bilingue rencontre cependant quelques difficultés, telles le doute ou la peur de certains responsables de l'État vis-à-vis de l'éducation bilingue. Donc on va renforcer ici. Sinon, s'il n'y avait pas de briques, on allait faire comme ça pour bien former les diguettes là. Et donc quand on fait ça, c'est la même chose aussi avec ce que les camarades avaient fait. Et donc ça va bien réussir et ça pourra caler bien l'eau. C'est compris? Les briques qui sont déjà ici, ça donne de la force à... Une fois d'abord,